Bonjour. Madame, dites-nous un peu, nous sommes où? Ici, vous êtes dans mon bureau. Je suis le chef d'établissement de l'EP5 Njili. EP5 Ndili. Situé dans quel quartier, dans quelle commune, ainsi de suite? Situé au quartier 7, dans la commune de Njili. Ok, merci infiniment, madame. Nous parlons sur un sujet qui fait le tour de l'actualité. Le sujet dans lequel quel est l'apport entre l'éducation familiale et l'éducation scolaire dans une société? Et vous, particulièrement, que vous inspire un peu ce sujet? Ce sujet m'inspire. Vous voulez connaître la réalité et l'importance de ce sujet. Puis c'est le milieu scolaire. C'est là où nos enfants évoluent et c'est là où on cherche à avoir des personnes capables pour gérer son pays, utiles à la société. Est-ce qu'il y a-t-il une part entre l'éducation elle-même sur base de la manière qu'ils peuvent un peu cultiver à une personne? Si une personne n'a pas eu l'éducation familiale comme il faut, et est-ce que vous trouvez un peu qu'il y a un peu parfois des côtés négatifs dans ces côtés-là? Oui, il y a des côtés négatifs parce que à ce moment-là, vous aurez beaucoup de difficultés et vous aurez vraiment la matière pour que vous puissiez dresser cet enfant, pour ne pas dire dresser, mais éduquer cet enfant, le conduire vers le bien. Parce que la famille, c'est le début de l'éducation. Et si la famille n'a pas fait son beau travail, l'enfant maintenant a un vide dans son être. Dans son être, l'enfant sera incapable de surmonter cette pente-là. Mais maintenant, l'éducation de l'école, à l'école, on va essayer d'apporter ce qui est mieux pour l'enfant pour que, à la longue, cet enfant puisse être quelqu'un qu'on a réussi. Donc, la base de l'école, c'est chercher à avoir des hommes capables dans la société et les hommes qui doivent faire avancer la société, utiles vraiment à la société. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'épanouissement d'une société, ça dépend de la société, de l'éducation scolaire? Oui, je dirais que oui, ça dépend. L'éducation scolaire je dirais, doit beaucoup contribuer pour la réussite d'une société. Comme vous venez de le dire, les enfants naissent, ils ne savent rien. La famille commence à éduquer, mais si cet enfant a roupé l'éducation de la famille, c'est l'éducation scolaire qui prend ses relèves et puis conduire l'enfant doucement jusqu'à ce que l'enfant soit capable de s'y prendre dans la société. Et parlons un peu des effets un peu qu'on retrouve aussi aujourd'hui dans notre société où vous voyez des enfants qui sont bien éduqués, qui sont parfois à passer par le banc de l'école, mais leur éducation dans la société ne reflète pas vraiment. Quel est votre point de vue un peu à cela? Vous dites que l'enfant est à la société, il a passé par l'éducation scolaire, mais maintenant, il est dans la société, mais il ne fait pas montre d'une bonne éducation. Oui, nous faisons part un peu des inciviques, des koulouna, et ainsi de suite, que nous voyons aujourd'hui dans notre société. Dans notre société, si nous avons des koulouna, il y a beaucoup de causes. La première cause, les parents ont abandonné ces enfants à eux-mêmes. Les parents ont rejeté ces enfants dans la rue. Et pendant que la rue ne donne pas des enfants, les enfants viennent d'une famille, mais maintenant la famille n'a pas pris l'éducation de cet enfant comme il faut, l'enfant se retrouve dans la rue. Dans la rue là-bas, qui va l'éduquer? Maintenant, il ne trouve pas ce qu'il devrait avoir dans la société. Il fait n'importe quoi, il n'a pas de la morale, il ne sait pas respecter les gens. Il devient koulouna et vous verrez que c'est les koulouna même. Ils arrivent à taper même sur les parents
à les blesser, à les injurier. Oui, nous devons assumer cela puisque la famille n'a pas pris sa charge. Et ces enfants ont peu de chances d'arriver à l'école. Nous avons accepté, bien que c'était difficile, l'État nous a proposé qu'on recrute tous les enfants qui sont dans la rue pour les donner un niveau primaire. Nous avions eu la première année beaucoup de difficultés, mais on s'y prend quand même. Nous avons réussi à récupérer plusieurs enfants comme ça, qui sont devenus même meilleurs. Et vous, en tant qu'une éducatrice de masse, qu'est-ce que vos derniers mots sur base de ce sujet? Vous me demandez qu'est-ce que... Quel est votre dernier mot sur base de ce sujet en tant qu'une éducatrice de masse? Oui, comme cela nous l'avons vécu et nous avons peur d'avoir un tribu de Kuluna et un tribu des enfants abandonnés qui vont créer un problème à la société. Nous demandons à toutes les couches de s'y prendre pour ces problèmes-là. D'essayer de chercher à réduire, si pas à ne pas en avoir, mais à réduire le nombre des enfants de la rue. Sinon, notre société aura beaucoup de difficultés les jours à venir. Merci beaucoup, madame.